C'est une exposition qui regroupe 15 artistes d'origines diverses et des œuvres qui sont la propriété de différents FRAC et d'autres collections publiques. Et c'est une exposition qui s'intitule Le monde selon, qui concerne la question de la géographie, des territoires, des identités nationales, mais aussi des frontières. Donc, de ce fait, c'est aussi des questions d'actualité qui sont traitées au travers de cette exposition. C'est aussi une manière de montrer le monde selon les artistes. Alors, ce monde selon les artistes, eh bien, il peut être vu de façon critique, poétique, parfois utopique. Et donc c'est toute cette diversité de points de vue sur le monde, sur ces représentations qui sont souvent des représentations normées, en tous les cas codifiées, comme les cartes de géographie ou les maps-mondes. Et bien toutes ces représentations-là dont s'emparent les artistes pour nous donner leur propre regard sur notre monde et sur son actualité. Il y a des œuvres qui relèvent de la peinture sans en être, comme la pièce qui est derrière moi de Wim Delvoye, qui reprend d'ailleurs la tradition qu'on trouve dans les palais de la Renaissance, qui sont ces salles des cartes, qui elles-mêmes sont aussi en quelque sorte des paysages. Mego Haroug, et c'est en fait une œuvre que j'ai réalisée suite à une invitation d'exposition au musée Arthur Rimbaud à Charleville-Mézières. Donc je me suis intéressé au Rimbaud abyssin, donc le Rimbaud non pas poète mais le Rimbaud d'après. Après ce qui m'intéressait, c'est que c'est quand même un endroit très désertique. Et donc j'ai choisi un des sommets importants là-bas qui s'appelle Mego Haroug, dont le titre de l'œuvre est... Et donc l'œuvre est faite à partir du relevé topographique d'une carte. J'ai gardé de la carte topographique que les courbes de niveau qui permettent de donner l'altitude sur une carte. D'un dessin, on arrive à une forme qui s'élève, qui se construit. Mais j'aime bien cette idée que cet objet qui est issu de la cartographie, donc qui est un objet théorique finalement, à la fois il est en bois, il est très concret, mais à la fois l'image qu'il propose, elle est là, mais elle est fausse. Elle n'existe pas en fait, comme une image numérique. Voilà. J'ai deux œuvres, donc une œuvre qui est basée sur une phrase que j'ai empruntée à un poète portugais qui s'appelle Fernando Pessoa. Donc la phrase en portugais c'est « Tenho em mim todos os sonhos do mundo ». Je porte en moi tous les rêves du monde. Je trouve ça très beau pour quelqu'un qui cherche un peu à se construire. Je suis issu de l'immigration. Mes parents ils ont immigré au Luxembourg. Moi je suis d'origine portugaise, donc j'ai la double nationalité portugaise luxembourgeoise. Bon, ça questionne un peu ça, mais plus dans une forme universelle. J'ai décidé d'inscrire les contours de la phrase avec des clous. Pour moi, chaque clou est une sorte de rêve ou d'utopie. La deuxième œuvre, c'est aussi une pièce textuelle. J'ai créé un tampon qui est à la dimension de mon doigt. J'ai inscrit en cercle les mots « Forever Immigrant », pour toujours immigrant. Donc à la fin, ça s'apparente un peu presque à une carte du monde, à une nouvelle carte du monde ou à un nouveau territoire. Et du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire ici au FRAC Franche-Comté. Les espaces sont assez intéressants parce qu'ils sont assez hauts et généreux. Et du coup, la forme, elle s'étend vraiment au travers plusieurs espaces. Des visites comme tous les dimanches. Le dimanche c'est une journée gratuite pour le public et tous les dimanches après-midi il y a effectivement une visite guidée qui est organisée, sachant que dans nos salles, comme toujours, nous avons des médiateurs qui sont à la disposition du public pour les accompagner dans la découverte des œuvres.